Amis Capricorne, bonjour. Aurore Lucia, un petit rayon de lumière. Bienvenue ce jour, donc, pour une guidance généraliste sur le thème amoureux pour la semaine du 17 au 23 juillet. Ok, allez, c'est parti pour nos amis Capricorne. Alors, nos amis Capricorne, thème amoureux, hop. Ok, état d'esprit actuel. On continue. Ok. Quatre de denier, 10 de denier. On continue pour nos amis Capricorne. Semaine du 17 hop, au 23 juillet. Nos amis Capricorne. Ok. Pour nos amis Capricorne, toujours pareil, le thème amoureux du 17 au 23 juillet. Hop. Eh bien, merci, allons-y. 4, on a dit 4 de denier. 4 de denier, en fait, c'est assez équilibré. On va dire que c'est une période assez tranquille. En tout cas, denier, c'est beaucoup tout ce qui est rapport aux choses matérielles. Là, il y a une bonne gestion. C'est une période à ce niveau-là qui est assez tranquille. Donc, du coup, au moins de ce côté, vous pouvez être serein. Et on voit quand même que ce personnage, regardez, il regarde en l'air. En dessous de lui, il y a beaucoup d'argent, des louis d'or. Et il a l'air de se sentir plutôt bien. Une posture d'équilibre, mais un équilibre assez stable. Et vous voyez, en fait, il récolte le fruit. Ok. Si on associe ça un peu à la situation amoureuse, peut-être que vous êtes en train d'avoir un retour aussi de choses que vous avez mises en place, soit parce que vous êtes avec quelqu'un, soit parce que vous mettez des choses en place pour pouvoir faire une rencontre. En tout cas, l'atmosphère est assez sécurisée. Allez, donc pour nos amis Capricorne, on continue. Ici, on a un 10 de denier. Donc cette partie, c'est ce qui vient influencer, mais dont vous n'avez pas conscience. 10 de denier, c'est toujours pareil. Là, on est quand même sur tout ce qui est famille. Ok, donc il y a peut-être une partie de votre famille qui vient influencer peut-être cet état d'esprit ou votre situation de couple, ou qui aspire à ce qu'il y ait de bonnes choses pour vous, parce que là c'est quand même c'est positif, là dans cette guidance. Alors ici, c'est ce qui vient influencer, dont vous avez conscience. 8 d'épée, épée, voilà, on sait que il y a peut-être une période un peu de conflit, c'est agité. Pourtant, vous avez l'air assez serein. Alors, est-ce qu'effectivement, vous êtes un peu à l'extérieur de cela et vous regardez cette agitation? Ici, ça peut être aussi le repos forcé. On vous dit, là, stop, il va falloir y aller tranquillement. Il y a une frustration, il y a peut-être quelque chose que vous ne vous autorisez pas. Il y a ce côté stop, on se repose un peu, mais il y a aussi une frustration. Mais ça, vous en avez conscience. Vous savez peut-être qu'il y a peut-être des choses qui n'avancent pas.
du fait, voilà, et ça vous crée cette frustration. Ok. Alors là, maintenant, on a la Lune. Hein. Ici, c'est clairement, hein, on va dire, c'est l'information complémentaire. Donc, c'est l'arcane 18. Avec la Lune, il y a cette dimension hein, d'intuition, hein, d'imagination. Ça peut être aussi une situation d'angoisse un peu bloquante qui irait un peu de pair hein, avec cette frustration. Il y a quelque chose qui bloque. Est-ce que autour de vous, il y a une femme hein, ou un homme qui vient un peu se mettre à vous empêcher d'avancer dans votre vie? Quelqu'un qui, soit carrément qui bloque ou qui a ralenti, hein, c'est quelque chose que vous constatez ici, hein, puisqu'il y a une situation de fatigue. C'est voilà, on vous dit arrête, là il faut que tu fasses une pause. Et vous intuitivement, vous savez hein, qu'il faut que vous vous posiez, mais vous savez aussi qu'il y a voilà, peut-être ce quelqu'un qui se mêle un peu de ce qu'il ne regarde pas. Hein. Donc attention, parce que là, ça a l'air quand même assez stable. Hein. Ça peut être aussi des jalousies, puisque là, vous êtes en train de récolter un peu le fruit de ce que vous avez mis en place. Et on sait comme la jalousie, l'envie peut être un peu compliquée. Hein. Voilà. Alors, ici, donc c'est le regard un peu général hein, sur cette guidance, sur toutes ces lames qui sont sorties. On a le 6 de denier. 6 de denier, il y a une opportunité, mais 6 de denier, on vous dit aussi, attention, hein, reste humble, parce que donner, c'est ok, c'est intéressant, mais il faut savoir aussi ce qu'on donne. Ici, là, on voit, il y a de la frustration, il y a quelque chose qui vous arrête hein, dans cette espèce d'élan de générosité. Hein. Difficile à dire. Alors si effectivement, donc on a l'idée de la posture amoureuse, mais ça vient pas forcément du ou de la amoureuse. On a l'impression un peu que c'est extérieur, mais en tout cas il y a une frustration. Il y a une frustration. Alors si ça vient de lui ou d'elle, attention à la façon dont vous donnez. Et peut-être aussi attention à la façon dont vous recevez. De toute façon, c'est très lié, hein, on le sait. Hein. Alors maintenant, le conseil. Voyez, ici, on vous dit lumière. Lumière en conseil. C'est l'amour divin, hein, c'est le commencement. Donc, du coup, peut-être reprendre les choses à zéro. Ou commencer quelque chose pour sortir un peu de cette période de frustration qui s'impose à vous un peu cette semaine. Ça peut être la solution de se dire ok, mais justement je bats les cartes et je recommence, c'est-à-dire je commence une nouvelle donne, une nouvelle façon de regarder, d'accord, et je suis vigilante sur ce que je donne et ce que j'accepte de recevoir. Il y a un peu cette question, mais voilà, avec la lumière, c'est le commencement de tout. Hein. Voilà. Écoutez, en tout cas, moi, je vous souhaite de passer une très bonne semaine en espérant que cette guidance ait pu vous apporter des éléments. Je vous dis à très bientôt, en tout cas à la semaine prochaine, et je vous envoie plein de lumière. Merci à vous.